Salut, dans cette nouvelle vidéo, moi je vais vous montrer rapidement comment booster son processeur. Il peut arriver que ton ordinateur, le processeur de ton ordinateur soit un peu lent. Donc dans cette nouvelle vidéo, moi je vais te montrer comment tu peux facilement le booster. Donc pour booster son processeur, c'est très simple. Je vais te montrer trois méthodes. Donc rapidement, on va commencer. Ok, nous sommes sur mon ordinateur et la première des choses qu'on va faire, c'est aller au niveau de Windows et faire le raccourci clavier Windows R. Ce raccourci clavier permet de faire apparaître les équipes qui va nous permettre d'entrer dans les paramètres et apporter des modifications. Donc là, qu'est-ce qu'on va taper? On va mettre msconfig. Voilà, c'est ça, ça se propose ici. Je vais cliquer dessus et le lancer. Donc quand je lance msconfig, on passe. Voilà, ce petit menu s'ouvre où tu as l'option configuration du système. Là, tu as les paramètres généraux. Ici, tu as le démarrage, les services. Ce qui nous intéresse, c'est au niveau du démarrage. Là, on va aller au niveau de options avancées. Lorsque tu cliques sur options avancées, ce qui nous intéresse, c'est ici. Parce que dans cette vidéo, nous, on veut booster le processeur de notre ordinateur. Donc là, il faut cocher ici et augmenter ça jusqu'au niveau où ton ordinateur atteint. Moi, mon ordinateur n'a que 2 cœurs. J'ai pris un petit ordinateur pour faire l'expérience. Toi, dans ton cas, il peut arriver que tu as jusqu'à 4 cœurs. Tu peux rapidement passer à 4, c'est pas un problème. Donc pour mon maximum, moi, je vais m'arrêter à 2. Voilà. Et lorsque tu finis de faire ça, tu vas au niveau de OK. Il va te demander de redémarrer ton ordinateur. Nécessairement, tu dois le redémarrer pour pouvoir booster le processeur de ton ordinateur. Moi, je ne vais pas le refaire. Comme je n'ai pas l'intention de redémarrer mon ordinateur maintenant, je ne vais pas rester sur 2. Je vais repartir sur 1. Et lorsque je finis la vidéo, je vais repartir sur 2. Pour éviter de le redémarrer maintenant. Donc je vais cliquer sur comme c'était avant. Voilà, c'est normal. Donc ça c'est la première méthode pour pouvoir booster les performances de son processeur. Maintenant on va voir la deuxième méthode. Je vais fermer le système. Et la deuxième méthode, c'est aller au niveau des panneaux de configuration. Donc pour accéder au panneau de configuration, c'est très simple. Tu vas dans la barre de recherche de Windows et tu tapes juste panneau. Voilà, ça se propose ici, panneau de configuration. On va le lancer. Donc, lorsque tu lances ce panneau de configuration, les deux dernières méthodes que je vais te montrer se déroulent ici. Mais avant de te les présenter, je te prie de t'abonner à la chaîne, c'est ta première fois, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici, nous sommes sur la chaîne du Geek où chaque jour, on publie de nouvelles astuces. Donc, rapidement, on va continuer. Donc, ce qu'on doit faire, on va aller au niveau de matériel et audio. C'est ce qui nous intéresse. On va au niveau de matériel. Donc là, tu as plusieurs options. Au niveau du périphérique, du son, de l'option d'alimentation, du son de mobilité de Windows. Ce qui nous intéresse, c'est l'option d'alimentation. On va cliquer dessus. Donc voilà, lorsque tu cliques dessus, ici, c'est ce que je voulais te dire. Pour toi, il est fort pour que ça soit sur utilisation normale. En tout cas, c'est ton ordinateur que tu as pris ça nu. Il est fort pour que ça soit sur utilisation normale. Mais ce que moi je te conseille, c'est de le mettre sur performance élevée. Il est très important de le mettre sur performance élevée pour pouvoir augmenter ses performances. Parce que tu vas voir que lorsque je vais dessus, mais privilégie les performances, mais peut consommer davantage d'énergie. Et c'est tout à fait normal. Plus je fais un effort élevé, plus je dépense d'énergie. Donc c'est tout à fait normal. Si tu augmentes les performances de ton ordinateur, tu vas par ricochet augmenter la consommation d'énergie. Donc je te conseille de laisser ça comme ça. Donc maintenant je t'ai montré la deuxième méthode. Maintenant on va passer à la troisième et dernière méthode. C'est aller au niveau des paramètres des performances. Donc c'est ici. Donc pour la troisième méthode, on va aller au niveau de modifier les paramètres. Voilà, on se retrouve quelque part ici sur la batterie et sur secteur. Ce qui nous intéresse, c'est modifier les paramètres d'alimentation avancée. Je vais cliquer dessus. Donc voilà, arrivé ici, on va chercher, on va défiler vers le bas et chercher gestion d'alimentation du processeur. Le voilà quelque part ici, je vais cliquer dessus. Et là, on a état minimal du processeur. Et c'est ce qui nous intéresse. On va aussi cliquer là. Et là, tu vas voir que sur batterie, elle est qu'à 5% et sur secteur, elle est à 100%. Moi, je te conseille de mettre les deux à 100%. Voilà, de cette façon, tu vas que ton ordinateur soit sur cette ou bien que la batterie soit dedans, tu pourras bénéficier du plein potentialité de ton processeur. Donc, on va valider par OK. Et c'est bon.
Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je t'ai montré rapidement comment tu peux booster le processeur de ton ordinateur. Si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi le gros pouce bleu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Ciao, ciao.